Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le cours de électronique fondamentale. On va commencer par le chapitre numéro 1, c'est le transistor bipolaire ou bien le transistor à jonction. Donc, la première des choses, c'est la constitution et caractéristique d'un transistor bipolaire. On va commencer par la constitution. Le transistor bipolaire est constitué d'un barreau de semi-conducteurs dans lequel on a créé deux jonctions. Donc, 3 couches de semi-conducteurs, obtenant ainsi 3 zones dopées de façon différente. Suite à cette disposition, nous avons 2 variantes et découlent. Selon la nature des dopages, soit il dopage P ou bien dopage grand N. Donc, soit que la jonction c'est NPN ou bien PNP. Le transistor bipolaire possède 3 broches ou bien 3 pattes. La base B, le collecteur C, l'émetteur E. C'est clair? Donc, nous avons la base traversée par le courant IB utilisé comme entrée. Le collecteur traversé par le courant IC utilisé comme sortie. L'émetteur traversé par le courant IE utilisé comme référence. On distingue 2 types de transistors bipolaires. Donc, suite à la disposition des ondes dopées, donc soit nous avons des transistors bipolaires NPN ou bien des transistors bipolaires PNP. Donc, voici le schéma, le premier transistor, le NPN, donc on a un émetteur, le N, on a un collecteur, on a la base, ou on a la jonction base collecteur et la jonction base émetteur. Donc, pour le modèle PNP, on a le collecteur est من تحت ou l'émetteur من الفوق, on a toujours la base sur la même place. On a la jonction PNP, donc on a jonction émetteur-base, collecteur-base. Maintenant, on va voir le symbole. Donc, on a le symbole d'un transistor bipolaire NPN, pardon. Donc, la base في milieu, on a le collecteur من الفوق والإميتور من تحت, ولا فلاش لهنا رايحة في جهة الإميتور. العكس في البي ام بي حيكون الكوليكتور من تحت ليميتور من الفوق وليميتور من لا فلاش من ليميتور رايحه لا باز. Par contre, la base خارجه l'émetteur. Donc, la flèche représente la jonction base-émetteur. On dit PN pour le PNP et MP pour le PNP. Donc, il faut retenir les noms des pattes. L'émetteur est toujours repéré par la flèche. Le sens de la flèche indique le type de transistor. Nous avons les 2 types de transistors sont nécessaires et complémentaires pour certaines applications. On peut utiliser indifféremment les 2 types. Pour d'autres, on doit utiliser exclusivement un certain type, notamment pour les amplificateurs audio de classe B. Donc, pour le transistor bipolaire, présente une source de courant commandée en courant qui utilise le plus souvent la base comme entrée de commande. Le transistor bipolaire sert à amplifier le courant. Donc, le fait d'un transistor bipolaire, il fait l'amplification de le courant lorsqu'il fonctionne en régime linéaire et il peut être utilisé comme interrupteur commandé lorsqu'il fonctionne en commutation. Donc, ça pour le régime non linéaire. Maintenant, on va voir les symboles tension et courant. Les transistors sont des composants polarisés. Les courants indiqués sont les seuls possibles pour un fonctionnement correct. En conséquence, il faudra choisir le type de transistor adapté aux besoins, donc soit NPN ou bien PNP, et faire attention au sens de branchement. Donc, on dit les courants et les tensions d'un transistor NPN. نشوف عندي le courant يكون خارج من الكوليكتور داخل la base. لا باز داخل لهنا دونك يتقسم راح يعدي ليميتور ولهنا دونك في ليميتور جوري لا باز تاع الكوليكتور بلس الكورون تاع الكوليكتور بلس الكورون تاع لا باز داكور. عندي لا تونسيون لهنا انتر باز اي ايميتور وعندي لهنا لا تونسيون انتر الكوليكتور اي ليميتور. Dans ce type de transistor, les courants de base et de collecteur sont rentrants et le courant d'émetteur يكون هو le sortant. عندي la tension VBE et VCE sont ici positives.
Maintenant, on va voir les caractéristiques du transistor bipolaire. Les transistors NPN sont plus répandus car ils ont de meilleures performances que les PNP. La conductibilité du silicium grand N est meilleure que celle du silicium P, ainsi que la tenue en tension. Nous avons donc étudié les caractéristiques des transistors NPN. On va commencer par un montage de base. Nous avons, quand on branche un transistor, on s'arrange pour qu'il y ait une patte commune à l'entrée et à la sortie du montage. Il y a 3 manières fondamentales de procéder. Nous avons la patte commune et l'émetteur. On parle de montage émetteur commun. L'entrée et la base et la sortie, le collecteur. Donc, la patte commune, c'est la base. On parle de montage base commune. L'entrée et l'émetteur et la sortie, c'est le collecteur. La patte commune, c'est le collecteur. On parle de montage collecteur commun. L'entrée et la base et la sortie, c'est l'émetteur. Maintenant, on va voir un schéma de mesure des caractéristiques. Les caractéristiques d'un transistor bipolaire sont données pour un montage très simple qui est le montage de base, montage émetteur commun. Vous voyez la figure 3, le montage de base émetteur. La base, l'émetteur, le collecteur. Une résistance qui est reliée à la base, une résistance reliée مع الكوليكتور وعندي ليميتور في لا ماس داكور وهنا عندي لا تونسيون جلوبال اللي هي في سي سي عندي الكورون انترون في لا باز سورتون في الكوليكتور وانترون في ليميتور. Donc, donc, le schéma montre que la base est bipolaire en direct par la résistance de base RB. Le potentiel de la base est alors de 0,7 volts environ, car l'émetteur est à la masse et la jonction base-émetteur est l'équivalent d'une diode passante. Le collecteur est lui polarisé par la résistance de collecteur RC de telle manière que la tension du collecteur soit supérieure à la tension de la base. Donc, la jonction base-collecteur est alors polarisée en inverse. Maintenant, on polarise donc le transistor avec une simple alimentation continue et de résistance. L'entrée est caractérisée par les deux grandeurs EB et VBE et la sortie par les grandeurs EC et VCE, donc soit 4 variables. Donc, on va voir les caractéristiques d'entrée. La caractéristique d'entrée du transistor bipolaire est donnée par la relation EB égale à F VBE, avec VCE égale à une constante. Donc, en fait, le circuit d'entrée est la jonction base-émetteur du transistor, soit une jonction diode. La courbe de la caractéristique d'entrée est montrée par la figure 4. Donc, j'ai la tension VBE et d'environ 0,7 volts pour une polarisation normale du transistor. Donc, هذه لازم تحطوها في راسكم باللي le VBE راح تكون toujours de l'ordre de 0,7 pour une polarisation normale d'un transistor. Donc, c'est la caractéristique d'entrée d'un transistor. Bien sûr, on dit la tension en fonction du courant. On dit le courant là en microampères et la tension en volts. Donc, on voit les caractéristiques de transfert. Le transistor bipolaire est un amplificateur de courant. Il est caractérisé par la relation entre le courant à la sortie IC et le courant à l'entrée EB par le facteur gain au courant bêta. On dit le courant d'émetteur est proportionnel au courant de base. Donc, on dit le courant le collecteur égale à bêta le courant la base. La caractéristique de transfert est définie par la relation IC est égale à F de IB avec VCE, c'est une constante. Donc, vous voyez ici la caractéristique de transfert dans le transistor, le courant fait la base ou le courant fait le collecteur. Donc, on dit que la base est de l'ordre de microampères ou le collecteur est de l'ordre de milliampères. On voit que c'est sous la forme d'une droite qui passe par l'origine. Donc, sous la forme de Y égale AX. Donc, les caractéristiques de transfert est donc une droite. Le transistor, c'est un générateur de courant commandé par un courant. Si on considère le courant de fuite ICE0,
La caractéristique ne passe pas par l'origine car le courant au bord du collecteur est égal à ECE0 pour EB égale à 0. Donc, je vous les caractéristiques de sortie. La caractéristique de sortie du transistor est définie par la relation suivante. Le IC, c'est en fonction de VCE. Donc, là, avec le courant au bord de la base, c'est une constante. Et la courbe qui تبين la relation entre le VCE ou l'IC. Le VCE en volts ou l'IC en milliampères, d'accord? Donc, là, tu vois un courant EB0 ou un autre courant في la base qui est supérieur à le courant initial EB0. En pratique, on donne un réseau de caractéristiques pour plusieurs valeurs de EB. Donc, là, tu vois, à chaque fois, une valeur, le courant la base, on va le faire varier et on voit la relation entre le VCE ou l'IC. Donc, qui compte le courant de base égal à 0, donc le VCE est nul. Qui compte EB0 supérieur à 0, la courbe tatla, ainsi de suite, pour avoir, par exemple, EB3 supérieur à EB2. Donc, sur cette caractéristique, on peut remarquer que le courant collecteur croît très rapidement pour se stabiliser autour de la valeur bêta EB0. Donc, le régime de fonctionnement, nous avons cité que la base du transistor bipolaire permet de commander le passage du courant. Suite à cette commande, le transistor comporte deux régimes de fonctionnement. Le régime de saturation et le deuxième régime, c'est le régime linéaire. Donc, je vous montre un régime de saturation. Dans ce régime, le transistor peut avoir deux états. Un état bloqué ou un état passant, ou bien saturé. On parle de saturation lorsque le transistor est à l'état passant, c'est-à-dire lorsque le courant traverse le transistor du collecteur vers l'émetteur. Inversement, il est débloqué lorsque le courant ne le traverse plus. Donc, quand il y a un exemple de commande, en régime de saturation, le transistor bipolaire permet très facilement de commander un élément à partir d'un capteur quelconque. Par exemple, il est possible de placer un capteur de présence, le capteur de mouvement, qui émet un signal dans la base du transistor permettant de commander l'état passant du transistor et ainsi de commander l'activation d'une lampe alimentée. Donc, le schéma de la commande par transistor. Donc, on a un signal d'entrée, U, on a un courant I, on a un capteur qui est relié à résistance reliée à la base du transistor. وعندي لهنا في الكوليكتور je vais relier une ampoule وعندي هذا c'est le courant اللي عندي في الكوليكتور. Donc نشوفوا les conditions de saturation. Pour que le transistor soit saturé, on doit assurer la condition اللي تقول لي بلي le courant في الكوليكتور لازم يكون اقل من بيتا et B. وعندي la tension VCE est égale à VCE de saturation. Donc, c'est également un paramètre constructeur qui dépend beaucoup du transistor. Donc, on dit que le régime linéaire, ce régime permet de laisser plus ou moins passer le courant à travers le transistor. La linéarité, le signal ne doit pas être déformé par la non-linéarité de l'amplificateur. Donc, on dit en amplification, la zone d'activité, le transistor doit assurer la condition que le courant fil collecteur égale à bêta, le courant fil la base. Donc, pour la polarisation du transistor bipolaire, polariser un transistor, c'est le faire conduire à l'aide d'une alimentation continue et par ajout d'éléments externes actifs ou passifs. Donc, des résistances, inductances, diodes, dans le but d'imposer le point de fonctionnement. Les montages de polarisation d'un transistor bipolaire sont divers, comme polarisation par résistance de base, polarisation par réaction d'émetteur, polarisation par réaction de collecteur et polarisation par pont. Donc, on va la polarisation par une résistance de base. On détermine le courant IB en utilisant la maille d'entrée. Donc, on a la résistance qui est reliée à la base, on a une résistance qui est reliée au collecteur, ou une résistance qui est reliée à l'émetteur. On a le courant IB, le courant IC, donc on a le courant IE, c'est IB plus IC, d'accord? On a l'alimentation VCC. Donc, un VCC, c'est quoi? C'est RB, la résistance RB, fois le courant IB, plus la tension entre
la base et l'émetteur plus RE et E. Donc, il y a le cercle, d'accord? Donc, il y a RB et B plus VBE plus RE et E. Sachant que VBE, c'est 0,7 volts. Donc, un des bêta, généralement, elle est supérieure à 100. Comme bêta est grand, donc le courant de base est négligeable par rapport au courant du collecteur. Sachant que le courant de l'émetteur ou le courant de le collecteur plus le courant de la base, qui va chauffer tant que la base est négligeable, donc le courant de l'émetteur égale à peu près le courant de collecteur. Donc j'aurai EB, c'est VCC moins 0,7 lié à la VBE sur RB moins bêta RE. Donc عوضنا برك في la formule الاولى كل حاجه بلا valeur تاعها. Donc عندي ici directement déduit, donc عندي ici c'est bêta et B. Donc, tous les la tension VCE est calculée en utilisant la maille de sortie. La maille de sortie, je vais هادي. Donc, je vais RC et C ou RE et E, d'accord? Bien sûr, plus la tension entre collecteur et émetteur. Donc, qui nous avons la VCE, donc tous les lycées VCC moins RC plus RE, le tout fois le courant à le collecteur. Donc, on aura le courant le collecteur, c'est VCC moins VCE sur la somme des résistances tel collecteur plus l'émetteur. Donc, on va voir le fonctionnement statique. On parle de fonctionnement statique quand toutes les grandeurs, les courants, les tensions, sont des grandeurs continues, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas dans le temps. Donc, on les notera en majuscule, d'accord? Donc, on dit la droite de charge statique, le courant IC est en fonction de VCE. Donc, le guinal IC, il y a VCC sur RE plus RC, d'accord? Il prend le VCE, la tension maximale. Donc, c'est la droite de charge statique. On va voir les équations. Donc, pour tracer la droite de charge statique, il faut prendre le courant le collecteur égal à 0. Donc, automatiquement, le VCE égal à VCC. D'accord? Qui coule VCE égal à 0. Donc, le IC, c'est le VCC la RE plus RC. Puisque le ras mustaqim, c'est pour ça que je dois avoir 2 points pour tracer la droite. Le point de fonctionnement du montage. Donc, on choisit le point de fonctionnement Q au milieu de la droite de charge statique. Donc, un des VC 0 est égal à VCC sur 2. Ou le IC0, c'est VCC sur 2 par RE plus RC. Donc, pour le calcul du point de fonctionnement du transistor bipolaire à partir des caractéristiques, donc, on dit un autre moyen de savoir avec quelle résistance polariser le transistor et à l'aide des données du fabricant. Donc, grâce aux caractéristiques du transistor, celle qui nous intéresse, c'est celle qui donne le courant du collecteur, qui est la caractéristique de sortie, le IC, en fonction de la tension VCE. Donc, voici la courbe en rouge. Tu as le courant B0. On remarque qu'il y a intersection à la droite de charge avec la caractéristique de sortie. Donc, on a l'intersection à la droite de charge statique avec le courant de base EB dans le point Q. Ta transistor, le point de fonctionnement ou bien le point de repos. Q vient du mot latin Q, c'est repos. Donc, on a la droite d'attaque statique, il y a le courant IB en fonction de la tension base émetteur. On trace la droite d'attaque statique IB est égale à F VBE sur la caractéristique d'entrée du transistor pour voir le fonctionnement de ce dernier. Et voir la région dans laquelle il fonctionne, on peut déterminer graphiquement le point de fonctionnement en traçant la droite d'attaque. On reprend l'expression de la maille d'entrée de la figure 8. Donc, on dit le courant IB, c'est VCC moins VBE à la RB moins bêta RE. Donc, tu vois l'intersection, le cube, la droite de charge à la droite statique. Donc, c'est l'intersection à la droite d'attaque avec la caractéristique d'entrée. Donc, généralement, le VCC est connu. Il faut choisir les valeurs de la résistance RB, les trattes au bord de la base, et les autres résistances pour fixer le courant initial EB0, les addi à la base. EB0 étant fixé, on peut en déduire la valeur tel courant E0 par E0 et C0 est égal à bêta EB0.
ou نقدر نخرجوها graphiquement par l'exploitation de la caractéristique de transfert du transistor, mais cela ne peut être fait que si on autorise le passage d'un courant collecteur, c'est-à-dire s'il existe un circuit de charge. Donc, نشوفوا le schéma équivalent d'un transistor bipolaire في الرégime dynamique. Donc, اللي شفناه هذاك كل في الرégime statique. Donc, راح نعديو للرégime dynamique. عندي le schéma équivalent en dynamique, il est au terme alternatif, petits signaux, paramètres hybrides. Le transistor est considéré comme un quadrupole, donc je vois la figure 13, avec deux bandes d'entrée et deux bandes de sortie. Donc, nous avons une patte sera alors commune à l'entrée et à la sortie. Et va être définie par 4 signaux. Donc, un du courant, tension d'entrée et le courant et la tension de sortie. Donc, voici la comptabilité transistor quadrupole. Donc, on dit le courant VBE, la base de l'émetteur, le courant IB, la base, le courant le collecteur ou le courant l'émetteur et la tension entre collecteur et émetteur, d'accord? Les basses fréquences, c'est-à-dire pour les petits signaux, le transistor est défini par les paramètres hybrides, les H et G. Donc, un des V1, la VBE, est égal à H11 et 1 plus H12 V2, où le courant E2 est égal à H21 et 1 plus H22 V2. Donc, VBE, c'est H11 et B plus H12 VCE. Ou ici, c'est H21 et B plus H22 VCE. Donc, ces relations décrivent les lois électriques du schéma équivalent alternatif, tu as les petits signaux, d'accord? Donc, c'est le schéma équivalent d'un transistor en régime dynamique. On dit les H21, on dit la résistance, c'est 1 sur H22, on dit le H12 VCE, d'accord? On dit la tension VBE ou le H11, le courant IB et le courant le collecteur EC. Maintenant, si on néglige l'influence des paramètres hybrides H12 et H22, on aura VBE égale à H11 et B, où EC c'est H21 et B. Sachant que H21 égale à bêta, le gain en courant du transistor, où le H11 c'est l'impédance d'entrée du transistor. Donc, voici les schémas équivalents simplifiés. Donc, on dit le VBE, le courant IB, on dit c'est le H11, c'est le H21 IB, le courant fil collecteur IC ou la tension entre collecteur et émetteur VCE. Donc, c'est un schéma équivalent simplifié. Donc, le fonctionnement en petits signaux alternatifs. Donc, on dit le montage émetteur commun, étude dynamique. Si on remarque, on dit la tension d'entrée VBE, on dit un condensateur C1, on dit la résistance base 2, résistance base 1, on dit la base. À fil collecteur, on dit RC, on dit la tension principale, c'est VCC qui alimente tout le transistor. On dit l'émetteur avec sa résistance R émetteur. On dit deuxième condensateur C2, les cônes reliés fil collecteur. On dit la tension de sortie VS. Donc, c'est le montage émetteur commun. Donc, pour appliquer le signal d'entrée à amplifier, prélever le signal amplifié de la sortie, donc nous avons des signaux alternatifs sans perturber le point de fonctionnement statique du montage. Donc, on fait appel des capacités de liaison qui laissent passer l'alternative, mais pas le continu. Donc, sur le montage, les deux condensateurs C1 et C2 sont appelés des condensateurs de liaison. Ils servent à séparer les tâches de la source d'entrée et de la charge en continu. Par contre, en dynamique, les condensateurs laissent passer le signal alternatif. Une remarque. Nous avons qu'en dynamique, les impédances des condensateurs sont nulles. Donc, on dit un court-circuit, les alimentations continues sont éteintes. Court-circuit kiff-kiff, les grandeurs variables tension et courant restent actives, toujours avec des lettres minuscules. Le calcul des éléments dynamiques de l'amplificateur, en court-circuit les sources de tension continue, on ouvre les sources de courant continu, on néglige les impédances des condensateurs, ce qui donne des courts-circuits, des capacités, et on remplace le transistor par son schéma équivalent. Donc, on applique ces règles sur le montage de la figure 15 après rajout d'une charge RL à la sortie. Donc, voici le schéma équivalent. Donc, on dit RB, H11, EB, EE, IC, ES, RL0 ou bêta EB, on a des limiteurs communs.
sachant que RB c'est R11 en parallèle, RB1 en parallèle avec RB2, ou RL0 c'est RC parallèle avec RL. Donc, les paramètres de l'amplificateur, on dit le gain en tension, le gain en courant, les résistances d'entrée, les résistances de sortie. On dit le gain en tension avec charge, donc on dit AV c'est VS sur VE, sachant que VE c'est RB parallèle à H11 fois le courant IE, donc qui est égal à H11 par EB, ou VS est égal à moins H21 EB par RL0. Donc, AV, c'est moins H21 sur H11 RL0. Donc, le gain en courant, le AI, c'est le courant de sortie ES à le courant d'entrée EE. Donc, pour calculer ES, on calcule VS. VS, c'est moins R, L0 ES, est égal à moins RC parallèle à RL fois H21 EB. Donc, le courant ES est égal à RC à la RL plus RC H21 EB. Pour le calcul de IE, on utilise le diviseur de courant. Donc, on aura le courant la base, c'est la résistance RB, la H11 plus RB fois le courant IE. Donc, automatiquement, IE égale à H11 RB, la RB fois le courant EB. Donc, le gain en courant est AI égale à IS sur IE. Donc, il est égal à RC par RB H21 à la H11 plus RB fois RL plus RC. Les résistances d'entrée, on dit RE, il y a RB en parallèle à H11. La résistance de sortie, c'est la résistance de charge et déconnectée. Donc, on dit la résistance de sortie est vue entre les bornes de la charge. Donc, RS, c'est la résistance du collecteur. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour le chapitre numéro 1. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que chaque partie, normalement, chaque cours, a sa série TD avec solution. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.